Boutembo Direct, c'est votre rendez-vous. Voici les titres. Une vive tension a été observée la matinée de ce lundi 6 décembre 2021 en ville de Boutembo, dans la province du Nord Kivu. Cette situation est partie d'une suspicion de taximens moto qui ont intercepté un véhicule de marque Fuso transportant de personnes qualifiées de suspectes. C'est dans ce contexte que les éléments de la police nationale congolaise ont été déployés pour disperser les manifestants en tout temps l'heure. Plusieurs habitants de cellules Cavalé, Kiriva et Vulindi au quartier Mukalankirwa dans la commune de Vulamba n'ont pas encore regagné leur ménage. Il en est de même de deux écoles fonctionnant dans cette partie de la ville de Boutembo qui tardent aussi à reprendre les activités scolaires. C'est dans ces cadres que la société de Boutembo y a organisé une tribune d'expression populaire au cours de laquelle elle a demandé à la population de regagner ses habitations. Tout pour le sommaire. Nous l'avons dit dans les titres, les activités ont été paralysées l'avant-midi de ce lundi 6 décembre 2021 au centre-ville de Boutembo. À la base de policiers ainsi que de militaires FARDC ont tiré en l'air pour disperser de jeunes qui voulaient s'en prendre à un véhicule qui transportait des personnes en provenance de l'Ituri ou dont l'identité paraissait douteuse pour ce jeune. Un reportage de mon Mpenzi Manzekele rendu par Grâce Kakoko. Ici, c'est le centre commercial de Boutembo où des boutiques et magasins viennent de fermer leurs portes alors qu'il est encore 11 heures. Une situation maîtrisée, rassure le général Mantikala, commandant des opérations Sukola 1 Grand Nord, accès sud. Il demande à la population de reprendre ses activités. Quelques minutes avant, certains jeunes, essentiellement des conducteurs de mototaxis, ont intercepté ces véhicules au motif que ces passagers avaient une identité douteuse. Kulikuwa fuso ilikuwa nabeba watu wenye hawajulikane, ndio tulipenda tujue kama ni watu gani, kupenda tubajue kama ni watu gani. Mara moja wakakuwa biko suspect, kuona biko suspect mais basoda wakatupestribe na kupiga masasi ovyo ovyo. Badam Nyamigoma fait partie de la vingtaine de personnes qui étaient à bord du véhicule. Lui, ainsi que d'autres passagers, viennent de la province de l'Ituri. Kushuka chauffeur anajideplace kidogo, ndio tunaona bataximene banakuya. Ndio benye balikuwa bakwanza kwanza. Banaanza uliza shia se, mnatoka wapi? Tunabeleza tunatoka Mungwale. Mko bangapi? Tunasema shia hapa tu na ba mama yele na batoto. Ndio banasema se, eske batoto nani nye banaume nye ndio mnasala batoto ele wala. Nasema hapana. Tulikutana na wapi? Ku barriere kufasi ku komando. Me tunayuana na bukuko benye habayubenza hapo. Shie tuko ba donc tulienda katafuta ngisi mwanaume anaweza toka kwa mwingine kwenda kutafuta. Sasa tunafika mai 12 mois tunarudia kumwingine tulienda kalima bashu baonyo ba muhogo tunakomea tunakuwa tunauzishia nini population. L'interception de ce véhicule est une pratique que les commandants ville de la police qualifient de justice populaire, une pratique que le commissaire supérieur principal Paul Ngoma décourage. Il y avait un attroupement très hostile qui voulait à tout prix tuer les personnes. Mais pour tout cas de justice populaire, si on attrape une personne, cette personne sera passible devant les instances judiciaires pour subir la rigueur de la loi, parce qu'on ne peut pas tolérer, nous ne sommes pas dans une jungle, nous sommes dans un état de droit. S'il y a un problème, référez-vous aux institutions légalement établies. Ces hommes, femmes et enfants restent détenus à l'état-major de la police urbaine de Boutembo en attendant des dispositions ultérieures.
Autre chose dans cette édition, la société civile de Butembo a organisé une tribune populaire à Kavalé dans le quartier Mukalangiroa samedi 4 décembre 2021. Cette entité située en commune Vulamba au nord de la ville de Butembo a été plutôt récemment ciblée par plusieurs attaques miliciennes. Selon les animateurs de la société civile Coordination urbaine de Butembo, ces échanges avec la population s'inscrivent dans l'objectif d'encourager des habitants à regagner leur domicile abandonné après les accrochages entre le FRDC et le Mai Mai, ainsi que renforcer la collaboration entre les civils et les forces de l'ordre et de sécurité afin que règne le calme dans cette entité. Grâce Kaniki nous rend ce reportage. C'est ici dans la cour de la 55e CFCE de Kavalé que les animateurs de la société civile de Butembo ont rassemblé la population de la cellule Kavalé dans le quartier Mukalangiroa, en commune de Bulamba, au nord-ouest de la ville de Butembo. Les échanges entre la population du coin et des animateurs de la société civile ont commencé à 7 heures. Toutes les générations et toutes les couches de la population de Mukalangiroa étaient représentées à cette tribune d'expression populaire. Plusieurs habitants ont exprimé librement leurs opinions sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la région. Les souhaits de tous est de voir cette entité retrouver son calme. Après écoute de différents avis de la population, les animateurs de la société civile se sont dirigés au camp militaire de FARDC érigé en cellule Marundu. Ici, ils ont présenté aux autorités militaires le cahier de doléances des habitants ainsi que leurs recommandations pour que la quiétude revienne dans le quartier Mukalangiroa. Au terme de ces échanges rassurants aux yeux des forces vives, le président de la société civile a appelé les habitants du quartier Mukalangiroa à regagner leur domicile. Nous appelons à toute la population de Kavalé, Kiriba, Marungu de venir, de rentrer dans leur domicile parce que nous venons de prendre langue avec le capitaine qui est à la base du cas de position de la FARDC à Marundu et qu'il vient de nous rassurer que réellement dans sa déontologie il ne peut pas permettre de tracasser la population parce qu'il est censé vivre avec la population en protégeant leurs biens et les personnes. C'est depuis environ 3 semaines que des cellules du quartier Mukalangiroa se sont vidées de leurs habitants suite aux affrontements répétitifs entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Mai Mai. Chose dans cette édition de passage à Goma en direction de la province du Sud Kivu, l'ancien gouverneur du Nord Kivu a présenté ses civilités à l'autorité provinciale sous l'état de siège. Le ministre Julien Paluku Kahongya a profité de ce passage à Goma pour appeler à la population du Nord Kivu à contribuer comme actrice au processus de restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les propos de Julien Paluku Kahongya ont été recueillis par la presse du gouvernorat. La solution à des problèmes sécuritaires ne se passe pas en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, ni en 4 mois pour une crise qui a duré une vingtaine d'années. Donc je suis venu échanger avec l'autorité pour l'encourager à continuer dans le sens de ramener la paix. Parce que la volonté du président de la République, c'est que la paix revienne ici et que les sourires reviennent aux lèvres des enfants du Nord Kivu et ceux de l'Ituri, où les enfants ont longtemps manqué du sourire ou du sommeil, mais je sais que le président de la République tient à ce que la paix revienne ici. Et je sais que tôt ou tard, si l'homme soit la nuit, le jour finira par arriver. Et ce jour-là n'est plus pour longtemps, il va arriver bientôt. Pour ceux qui sont encore en brousse, ce qui s'appelle groupes armés, c'est le temps de quitter les groupes armés. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit il y a quelques temps, c'est le temps de quitter les groupes armés. Les temps qui ont expérimenté les groupes armés depuis 20 ans, ils peuvent faire leur propre bilan pour savoir qu'est-ce qu'ils ont gagné en restant pendant 10, 15, 20 ans dans les groupes armés. Si tous nous nous focalisons vers la construction de la paix
je crois que celle-ci viendra. Ne demandons pas la paix aux militaires, ne demandons pas la paix aux policiers, ne demandons pas la paix au président de la République, quand nous-mêmes, nous sommes les acteurs de l'instabilité. Un programme de DDRCS, c'est-à-dire la démobilisation communautaire, pour que ceux qui sont encore en brousse viennent tous et que finalement on sache les orienter. Doivent mériter les postes de prise de décision et non considérés comme étant un acquis. Exhortation faite ce lundi 6 décembre à l'hôtel de ville de Butembo au cours de la célébration de la journée de l'égalité de chance hommes-femmes. Nelly Mwenge, reportage. Plusieurs associations féminines ont pris part à cette activité axée sur les 16 jours d'activisme et lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles. Au cours de celle-ci, Roska Ambutombeane a développé le thème sur la participation des femmes dans des postes de prise de décision et moyens efficaces de lutte contre les violences sexuelles. Par rapport au comportement, si nous voulons que la femme participe aussi à la gestion des choses publiques, nous devons identifier certaines femmes qui sont compétentes. Lorsqu'une femme manifeste une incompétence, ce sont les autres femmes qui sont les premières à la haïr. C'est pourquoi nous sommes appelés à bien choisir celles qui méritent de nous représenter et qu'elles soient capables de défendre le droit de la femme. De son côté, Georgette Kibendelwa, chef de bureau de la Commission électorale nationale indépendante de Butembo, a appelé les femmes à se faire représenter massivement lors des prochaines échéances électorales. Lors des élections, nous ne choisissons pas selon les genres. Hommes et femmes sont égaux et jouissent des mêmes droits. Le problème des femmes, c'est la sous-estimation. Nous sommes aussi capables de quelque chose. Si quelqu'un veut se lancer dans la politique, il doit se préparer avant le temps et cela doit venir spontanément. Cette année, les 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles sont célébrés sous le thème « Mettre fin dès maintenant aux violences faites aux femmes ». La stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH-Sida diminue petit à petit au sein de la communauté. Témoignage de Esther Kaindo qui encadre les enfants orphelins du Sida à Beni. C'était au cours de l'activité de clôture de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida samedi 4 décembre 2021. Cette femme qui a contracté le Sida depuis 2005 indique qu'actuellement personne n'a peur de partager avec elle le repas comme dans le passé. Luciana Moussiviroa, reportage. La communauté a compris que le sida est une maladie comme tant d'autres, explique Esther à l'assistance ici dans la grande salle des réunions de la mairie. Elle en profite pour faire des recommandations envers la communauté et les gouvernements. Nous avons un message envers les gens qui n'ont pas encore contracté le VIH-Sida de se faire dépister pour connaître leur état sérologique pour mieux se protéger contre cette maladie. Une fois atteint de cette maladie, pas de panique, mais plutôt suivre des recommandations prescrites par les médecins et se confier à Dieu. Kyoko Limuli, représentant du maire absent, a souligné la nécessité de voir la maladie du sida éradiquée à l'horizon 2030. Pour cela, il compte sur l'appropriation par la population de la lutte contre cette pandémie. À Butembo, plusieurs structures s'occupent de la prise en charge gratuite des personnes vivant avec les VIH-Sida. Jusqu'au mois de juin dernier, plus de 1500 personnes y sont prises en charge.
que ceux qui veulent se faire dépister peuvent passer à l'hôpital FEPSI, Makassi, La Lumière, clinique universitaire de l'UCG, Malende. À la clôture de cette séance, quelques personnes se sont dépistées volontairement pour connaître leur statut sérologique. Par le sport dans cette édition, le match final du tournoi interpromotion de football du département de philosophie de l'Université de l'Assomption au Congo, Institut supérieur de l'Assomption, a eu lieu dimanche 5 décembre 2021 au site Boulenguera. Les étudiants de première graduat ont été sacrés champions. Ils ont battu leurs aînés scientifiques de deuxième graduat par un score de 4-3. Suivez ce reportage de Nzanzu Ayinda Sami, rendu par Roland Kakimoa. Il est 15h, le stade de football du site Boulenguera de l'UAC ISDA est plein à craquer. Les étudiants de GE en noir-blanc font face à leurs aînés G2 en rouge-blanc. C'était duel de finale. La concentration est sérieuse de part et d'autre. Déjà à la 11e minute de jeu, les cadets obtiennent un penalty. Il sera réalisé par l'étudiant Antonio. Un but pour les noirs-blancs, 0 pour les rouges-blancs à une dizaine de minutes de la confrontation. 7 minutes après l'ouverture du score par la jeune équipe, la défense des aînés trébuche encore une fois et c'est le second penalty qui atteint le filet. C'est là que l'équipe de G2 commence à philosopher le jeu de façon pragmatique. Les aînés parviennent à réduire le score en obtenant un but à la 34e minute de jeu. Les étudiants de G1 ne se sont pas contentés de penser le jeu. Dans cette première mi-temps, ils ont été réalistes en inscrivant 3 buts. Après la pause, les aînés tentent de se relever. Ils marquent leur deuxième but. C'est là que les boutines se bousculent à la recherche du ballon et du poteau adverse. Dans cette pression, l'équipe de G2 parvient à égaliser 3-3 dans les 10 dernières minutes. La course pour la victoire finale peut commencer. Et 4e but de G1 va abattre les forces des joueurs de G2 à 1 minute de la fin du match. Ainsi, les jeunes étudiants de G1 ont remporté la coupe par un score de 4-3. Murindo Antonio, capitaine de l'équipe championne, félicite son équipe pour cette victoire, résultat de la sueur. Je suis très content vraiment pour cette première fois de remporter une telle compétition à Boulenguera et surtout que nous avons battu nos aînés. Battre la GD, ce n'est pas totalement facile. On nous a malmenés, mais ce score de 4 buts contre 3 est mon doublé que j'ai signé. C'est vraiment un honneur, une grande chance à l'université. De son côté, Roger Moufouniko, capitaine de G2, reconnaît la puissance de l'équipe des cadets en cette finale. Le match présente toujours des possibilités pareilles. C'était aussi notre occasion de chute. Nous venions de battre tout le match. Aujourd'hui, c'était le jour de céder la coupe. Les tournois de football sont organisés à l'Université de l'Assomption au Congo UAC pour consolider l'esprit des familles et promouvoir les talents des étudiants footballeurs. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.